Bonjour et bienvenue, je m'appelle Hélène, je vis avec le Covid long depuis novembre 2021, bientôt 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis quasiment guérie, je parle déjà de la maladie au passé et c'est pour cette raison que j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de partager mon expérience avec vous. Je vous invite à aller voir ma première vidéo d'introduction dans laquelle je partage mes intentions avec cette chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours avec la maladie, les choses que j'ai apprises, les erreurs que j'ai faites, dans le but que vous puissiez vous inspirer de mon expérience et aussi vous donner de l'espoir que ce sera possible pour vous aussi d'aller mieux. À la fin de la vidéo, je vais vous raconter tout ce que je suis désormais capable de faire, mais où sont encore mes limites. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Je partage ici juste mon expérience personnelle et ça ne remplace à aucun cas les conseils de votre médecin. Je pense que c'est important de vous donner un aperçu de ma santé et des circonstances avant que je tombe malade. J'estime que le Covid long ne s'est pas développé au moment où j'ai attrapé le virus, mais remonte déjà à mon enfance. Depuis toute petite, mon système immunitaire semblait surréagir à tout. J'attrapais n'importe quelle infection et restais malade plus longtemps que la moyenne. J'ai développé de plus en plus d'allergies, de l'asthme, j'ai eu des dérèglements hormonaux, j'ai développé des maladies auto-immunes, j'ai déjà fini aux urgences à l'hôpital suite à une angine où mon corps s'est ensuite attaqué à moi-même, a détruit mes plaquettes et j'étais en train de saigner de l'intérieur avec un gros risque d'une hémorragie interne dangereuse et même fatale. J'ai déjà été malade pendant 6 mois suite à une infection avec un parasite. Et adolescente, je ratais jusqu'à un tiers de l'année scolaire parce que j'étais trop malade et trop fatiguée. Donc on s'est déjà demandé si j'avais pas le syndrome de fatigue chronique. Mais heureusement que c'était pas aussi grave que ça. Et à côté de ça, je poussais énormément mon corps, souvent bien au-delà de ses limites. J'arrêtais souvent les séances de sport lorsque j'en pouvais plus et que je m'effondrais. Je m'entraînais 6 fois par semaine. Et à côté de mes études, j'avais aussi une vie sociale très riche. Je travaillais, j'étais engagée dans différents projets politiques, sociaux, environnementaux. C'était commun pour moi d'avoir un soir de libre que tous les quelques mois. J'avais vraiment cette croyance très profondément ancrée en moi que c'était égoïste de penser à soi et de se reposer. Je voulais dédier ma vie à créer un monde meilleur et donc de penser à moi aller contre mes principes, contre ces valeurs-là. Toute mon identité, tout mon ego tournait autour du fait d'être une bonne personne, d'être une bonne citoyenne qui s'engage pour un monde meilleur, d'être une bonne collègue de travail, une bonne étudiante, d'être une bonne fille, une bonne sœur, une bonne amie qui est toujours là pour les autres quand ils en ont besoin. J'étais épuisée, j'étais en permanence en stress. Tout allait trop vite, tout était de trop et moi je n'étais jamais assez. Les 3 mois avant que j'attrape le Covid pour la première fois, j'étais constamment malade. J'avais des refroidissements, la grippe et j'arrivais pas à m'en remettre. J'avais aussi d'intenses réactions allergiques à une minuscule tache de moisissure qui était tellement petite qu'au début je la trouvais même pas dans mon appartement. Mais ça m'a créé des réactions hyper intenses. Comme je suis asthmatique, je me réveillais plusieurs fois dans la nuit, incapable de respirer. Et c'est dans ce contexte-là, avec un système immunitaire déjà à bout, que j'ai attrapé le Covid le 17 novembre 2021. Les 2 premiers jours, j'étais très malade, j'avais beaucoup de fièvre et j'arrêtais pas de dormir. Mais au bout de 5 jours, je me suis dit, bon, ça suffit, je suis censée être déjà guérie maintenant et j'ai essayé de reprendre le travail à distance. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était pas possible. Je me revois sur mon canapé, les yeux fermés, à vouloir suivre la conférence en ligne qu'on avait au travail, mais je comprenais rien du tout. J'étais tellement fatiguée et j'avais juste trop mal à la tête pour suivre. Aussi, après 2 semaines de quarantaine, j'ai essayé de reprendre un peu mon train de vie normal, revoir des amis et tout, mais je voyais bien que ça allait pas. Après une simple promenade, je rentrais chez moi l'après-midi et je m'endormais et je me réveillais que le lendemain, alors que normalement j'ai énormément de difficultés à m'endormir. J'avais mal au corps, j'étais fatiguée, j'arrivais pas vraiment à suivre les conversations. À ce moment-là, on parlait déjà de Covid long, mais je ne savais pas que c'était possible d'être malade aussi longtemps et
avec une telle sévérité. J'entendais juste parler de personnes qui avaient un symptôme ou un autre, comme par exemple qui sont essoufflées pendant environ 3 mois et ensuite ça part naturellement. Donc j'ai eu un congé maladie avec le travail et j'ai pris mes vacances pour Noël et Nouvel An, en espérant que dans la nouvelle année, tout soit résolu. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Je vais maintenant parler un peu plus en détail de mes symptômes, car je sais que ça intéresse beaucoup de personnes pour pouvoir se reconnaître dans mon histoire. Si vous êtes une personne sensible ou que ça peut vous trigger, n'hésitez pas à sauter au chapitre suivant. Dans mon cas, la première fois que je suis tombée sur des groupes de soutien sur Facebook, j'étais choquée d'apprendre que la maladie pouvait être très sévère avec une liste de symptômes interminable. Et ça a empiré mon état de santé dans un premier temps. J'ai même créé de nouveaux symptômes. Donc faites attention à vous. Ce passage n'est absolument pas nécessaire. Sachez aussi que ça ne sert à rien de se comparer, car chacun a un parcours, une situation de vie complètement différente. Le nombre de fois où j'ai écouté des témoignages de personnes qui étaient coincées au lit pendant plusieurs mois, voire malades pendant des décennies, guérir plus rapidement que moi, qui a eu des symptômes modérés, montre bien que ça ne sert à rien de se comparer. Si vous avez aussi des symptômes plus légers que moi et que vous êtes malade depuis quelques mois seulement, vous êtes aussi complètement légitime de souffrir et d'être ici, de chercher des réponses. Mes symptômes ont beaucoup évolué au cours des mois et des années, donc je parle ici surtout du début de la maladie. Le symptôme le plus handicapant et le plus intense a été la fatigue extrême. Dans un premier temps, je dormais 12 à 15 heures par nuit. Je passais 3/4 de mon temps dans mon lit ou sur mon canapé, capable de rien faire. Et les réveils ont été d'une difficulté extrême. Vraiment, depuis le moment où je me réveillais, je me demandais comment j'allais faire pour sortir du lit, tellement la fatigue m'écrasait. Souvent, il me fallait plusieurs heures. Parfois, je n'y arrivais qu'à la fin de journée et d'autres fois, je n'arrivais pas du tout à sortir du lit. Ensuite, il y a eu les douleurs et la faiblesse musculaire. Moi qui avais été sportive toute ma vie, du jour au lendemain, je me retrouvais à plus être capable de marcher 1 heure et j'avais des difficultés à monter 2 étages. J'avais mal au bras du simple fait de cuisiner, de porter un sac. Parfois, j'avais de la peine à me faire un shampoing. J'avais de forts maux de tête, 24 heures sur 4, 7 jours sur 7, et un brouillard mental assez intense. J'étais plus capable de lire, j'avais des difficultés à écrire des messages ou des emails. Moi qui avais l'habitude de parler d'autres langues étrangères tous les jours, j'en étais quasiment plus capable. Et même en français, j'avais des difficultés à raconter une histoire parce que j'oubliais les mots. Et le temps que je me souvienne des mots, j'avais oublié de quoi je parlais. J'étais quasiment pas capable de prendre un simple billet de train, donc tout était compliqué et j'avoue que c'était assez effrayant. Et pour être honnête, les 4 premières années de la maladie sont assez floues. Je me souviens pas de grand-chose. J'avais aussi d'autres symptômes mais qui me dérangeaient beaucoup moins, comme le fait de me sentir constamment malade dans mon corps, comme si j'avais la grippe. J'avais des tremblements internes, la difficulté à réguler la température de mon corps, des acouphènes, vertiges, palpitations au cœur, le cœur qui bat trop lentement, donc la brachycardie, des douleurs aussi à la poitrine, l'hypersensibilité au bruit, au sang, aux odeurs, les jambes lourdes et parfois qui gonflent, anxiété, crise de panique. Dès que j'avais des sensations bizarres, je savais au bout d'un moment que c'était lié au Covid long et que ça ne servait à rien de faire une fixation là-dessus. Par moments, par contre, j'avais vraiment l'impression que mon corps ne savait plus comment fonctionner, qu'il lâchait et que j'allais mourir. Et ces moments-là ont été très très effrayants. La première année, j'ai essayé de continuer de vivre ma vie normalement, mais avec de grandes difficultés. J'ai continué de travailler, mais avec heures réduites. J'ai continué de voir mes amis. Mais toutes les 3 à 4 semaines, j'en pouvais plus et j'avais besoin d'un congé maladie de 1 à 2 semaines où j'étais coincée au lit, incapable de rien faire, jusqu'à ce que je reprenne un peu de force et puis je recommençais. J'étais coincée dans ce qu'on appelle en anglais un push and crash cycle. Je crois qu'en français, c'est cycle d'hyperactivité, effondrement. Dès que je me sentais un peu mieux, j'ai l'impression qu'il fallait que je rattrape toutes les choses que j'avais pas pu faire les jours précédents ou les semaines précédentes. Puis je m'effondrais à nouveau, incapable de rien, coincée au lit. Dès que ça allait de nouveau un tout petit peu mieux, j'en refaisais trop. Et puis je me reprenais le contre-coup. Honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps avec une telle fatigue et un tel brouillard mental.
Mais je pensais sincèrement que ça allait passer tout seul. Et dans un premier temps, je voyais des signes d'amélioration tous les mois, jusqu'à ce que je tombe à nouveau malade avec le Covid, que ma santé régresse, et là, j'ai plus vu d'amélioration. À ce moment-là, j'ai compris qu'il me faudrait plus qu'une ou 2 semaines de congé maladie pour guérir. Mais j'étais incapable de communiquer ça, ni avec mon médecin, collègue de travail ou avec mes proches. J'avais une telle difficulté à accepter que j'étais malade et que ça nécessitait de tout stopper, même si c'était que pour un instant. Les premières fois que j'ai dû refuser d'aller à des événements sociaux, je m'effondrais et je pleurais toute la nuit parce que j'ai l'impression de disparaître. Donc j'ai continué, j'ai poussé, je me suis traînée jusqu'à ce que je n'avais plus le choix et qu'il fallait vraiment que j'arrête. Il m'a fallu 1 année pour arrêter complètement de travailler et prendre plus de temps pour ma santé. J'ai commencé à faire des recherches sur le Covid long, mais je trouvais que des informations désespérantes dans un premier temps. Mais heureusement, au bout de quelques mois, je suis tombée sur des centaines et des centaines de témoignages sur YouTube de personnes qui ont guéri du Covid long, de fatigue chronique, fibromyalgie, maladie du Lyme ou autres maladies similaires. Et ce que j'ai appris, c'est que toutes ces personnes ont un parcours très différent pour guérir. Mais elles avaient un point en commun, c'est qu'elles se sont basées sur une approche corps-esprit et qu'elles ont travaillé avec le système nerveux pour guérir. Donc le travail avec le système nerveux semblait vraiment être la clé pour aller mieux. À ce moment-là, j'avais aucune idée de ce que c'était le système nerveux, donc je vais essayer de vous l'expliquer très simplement. Imaginez que votre système nerveux, c'est un peu comme un interrupteur qui a 2 modes. Soit le mode survie, alerte, le corps est prêt à se mobiliser rapidement contre un danger, ou le mode repos, calme, récupération, on digère, on se connecte aux autres. Quand on a une maladie chronique comme le Covid long, cet interrupteur reste coincé en mode alerte. Même si le danger du virus est déjà passé, toute l'énergie du corps est utilisée pour défendre le système contre ce virus. Tant que le système nerveux interprète qu'il y a encore toujours un danger, il ne va pas pouvoir guérir. C'est soit le mode alerte, danger et défense ou le mode récupération. Et donc il s'agit d'apprendre à réguler son système nerveux pour passer plus de temps en mode récupération et pour pouvoir guérir. Pour réguler mon système nerveux, j'ai commencé à méditer quotidiennement, à faire des visualisations positives où je me voyais guérie, à faire des exercices de respiration, en particulier la cohérence cardiaque. J'ai entendu qu'une personne a guéri grâce à un acupuncteur en seulement 5 séances, donc forcément je suis allée faire plusieurs séances avec ce même acupuncteur. J'ai entendu 2 témoignages de personnes qui ont eu le syndrome de la fatigue chronique pendant plusieurs décennies et qui ont guéri grâce au Kambo. Le Kambo, c'est une pratique ancienne indigène où l'on applique du venin de grenouille sur votre peau et qui vous fait purger. Donc forcément, j'ai fait plusieurs sessions de Kambo. J'ai entendu parler d'une personne qui a fait une retraite de méditation silencieuse, qui était en chaise roulante à cause de la fatigue chronique et qui, au fur et à mesure de la retraite, arrivait à passer de plus en plus de temps debout à marcher. Donc, j'ai fait une retraite de méditation silencieuse de 10 jours. J'ai testé l'exposition au froid avec des douches froides régulières, des bains glacés, la cryothérapie. Je suis régulièrement allée au sauna. J'ai testé les patchs de nicotine, différents compléments alimentaires, différents régimes alimentaires, des détox de parasites, moisissures. J'ai fait plusieurs jeûnes prolongés où je ne buvais que de l'eau pour plusieurs jours. J'ai fait des exercices neuroplastiques, suivi des programmes en ligne, testé les plantes médicinales, massage énergétique, sound healing, hypnothérapie et j'en passe. Je notais aussi chacun de mes symptômes tous les jours, mon humeur, comment j'avais dormi, combien d'heures, toutes mes activités, comment je me sentais après chaque activité. Presque tout m'a aidée, mais je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait dans mon corps. Sans avoir une fondation solide, je suis retournée travailler au bout de 6 mois de congé maladie à cause de la pression de l'assurance maladie. Mais en l'espace d'1 mois, je me suis complètement effondrée. Je suis descendue à 20% de mes capacités et je me suis retrouvée coincée au lit la grande majorité du temps. Je pleurais toute la journée, j'étais capable de rien faire, j'étais désespérée, je ne savais plus comment avancer. Je croyais encore toujours que je pouvais guérir, mais je ne savais pas comment. J'avais essayé tellement de choses. À ce moment-là, j'étais vraiment au plus bas de ma santé. Je pouvais tout juste me maintenir en survie. Je sortais quasiment plus de chez moi. Si je sortais, c'était juste pour aller m'acheter de la nourriture.
Et il me faudra ensuite 10 mois pour récupérer le niveau que j'avais avant cette grosse rechute. Au bout de 2 ans, même après avoir essayé plein de choses, je sentais que je stagnais. Je survivais, mais je ne guérissais pas vraiment. Les 2 premières années, c'était comme si je brassais dans un océan infini. J'arrivais de temps en temps à sortir la tête de l'eau, le temps de reprendre mon souffle, mais je ne voyais aucune terre à l'horizon où je pouvais me poser. Plus je luttais, plus je me fatiguais mentalement et physiquement. J'ai alors ressenti le besoin de m'isoler complètement 2 à 3 mois, car je n'arrivais toujours pas à prendre le repos nécessaire. Je dépensais encore beaucoup trop de mon énergie, surtout émotionnelle, pour les gens autour de moi. Je suis partie aux Açores dans la maison de vacances d'un ami. Là-bas, j'ai pu m'isoler et me concentrer uniquement sur ma santé en suivant un programme en ligne qui s'appelle Primal Trust et qui est malheureusement que disponible en anglais. Ce programme m'a permis de comprendre une chose essentielle, c'est-à-dire comment fonctionnait réellement mon système nerveux. Jusqu'ici, j'étais confuse parce que j'avais l'impression de passer la plupart de ma journée en mode récupération, repos, c'est-à-dire dans le mode dans lequel le corps peut guérir. En effet, je passais la majorité de mes journées à pas faire grand-chose et je me sentais calme. Et je faisais aussi des exercices de méditation, respiration. Mais en fait, j'ai confondu ce calme avec un état d'effondrement, qui n'est pas du tout le mode dans lequel le corps peut guérir. Tout me submergeait, je ne supportais pas le moindre bruit. J'étais extrêmement sensible à la lumière et le moindre petit truc me faisait surréagir. Je me sentais pas en sécurité ni dans mon corps, ni dans le monde extérieur. Dans ce programme, j'ai appris une chose essentielle, c'est que tant que mon système nerveux interprète mon environnement comme dangereux, il ne peut pas vraiment guérir. J'ai aussi appris à mettre en place une baseline, c'est-à-dire le niveau d'activité que je suis capable de faire tous les jours sans aggraver les symptômes, et ensuite progressivement augmenter les activités à partir de ça. Jusqu'ici, j'avais beaucoup de peine à mettre en place une routine stable parce que je voulais toujours faire trop. Et j'étais très têtue et donc j'ai dû apprendre à faire le moins possible, mais à le faire quasiment tous les jours et pas juste lors de jours un peu meilleurs. Donc de tout arrêter, de me concentrer pleinement sur ma santé, de comprendre comment fonctionne mon système nerveux et de mettre en place une baseline, ça a vraiment été le point tournant dans ma guérison. À partir de là, j'ai commencé à faire des progrès stables et tous les mois. Ça n'a bien sûr pas du tout été linéaire. J'avais toujours souvent besoin de journées de repos complet, parfois même de plusieurs semaines. Mais au moins, j'avais une base solide sur laquelle je pouvais progresser. Puis, j'ai dû apprendre à me réintroduire dans la vie extérieure sans avoir cette peur constante des conséquences. C'est normal qu'au bout de 3 ans, on ait peur de chaque activité. Donc, j'ai gentiment commencé à revoir des amis, un à la fois, une fois par semaine, avec mes conditions et mes limites. J'ai commencé la physiothérapie respiratoire et au bout de quelques séances, j'étais déjà capable de retourner à la salle de fitness. J'ai enfin eu la force de déménager de l'appartement dans lequel je suis tombée malade et dans lequel j'étais encore toujours exposée aux moisissures. Ça m'a pris 4 mois où je n'ai fait que ça, je n'avais que de l'énergie pour ça et rien d'autre. Et c'était un travail intense, j'ai même dû rénover mon appartement, tout repeindre, réparer des choses, déplacer des meubles lourds, chose qui était absolument impensable encore une demi-année plus tôt. Ensuite, j'ai progressivement repris le travail. Au début, j'ai commencé avec 4 heures par semaine et j'ai augmenté un petit peu plus tous les mois pour arriver au bout de 7 mois à 22 heures par semaine. Ça a été extrêmement difficile. Je n'avais dans un premier temps absolument aucune force en dehors du travail. Donc dès que je rentrais du travail, j'étais lessivée et je ne pouvais plus rien faire. Petit à petit, mes capacités sociales, cognitives et physiques augmentaient. C'était extrêmement difficile car plus on augmente les activités, plus on ressent aussi de symptômes. Donc c'était vraiment une lutte quotidienne. J'étais encore toujours en train de survivre et pas en train de vivre ma vie en fait. Mais les progrès étaient là et ça faisait vraiment du bien et je sentais que j'allais y arriver. La 4e année, même si je ressentais encore des symptômes tous les jours, quelque chose avait vraiment changé. J'avais enfin un pied dans la nouvelle vie et pas seulement dans la maladie. Les symptômes sont devenus plus tolérables et il y avait de plus en plus de moments dans la journée où j'oubliais que j'étais malade. Je commençais aussi à avoir plus d'énergie pour me consacrer sur mes hobbies et non plus seulement sur le travail et la santé.
Cette 4e année de maladie, je suis partie entre autres aux Açores où j'ai fait plusieurs randonnées du mountain bike. On m'a aussi dit que j'avais plus d'énergie que d'autres personnes qui n'étaient pas malades. Je suis partie en Afrique du Sud pendant 3 semaines où j'ai travaillé sur un projet artistique et culturel dans le désert. Durant l'été, j'ai participé à plusieurs festivals de musique. Je suis aussi partie en vacances pendant 1 semaine avec ma famille où on était ensemble absolument tout le temps. On se réveillait très tôt et on faisait des activités toute la journée. J'ai commencé 2 formations, dont une qui me prend énormément de temps. Tout ça en étant en relation amoureuse et à côté du travail. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus de symptômes. Je parle déjà de la maladie au passé. Parfois, il m'arrive d'avoir plusieurs jours d'affilée où je me sens complètement guérie. J'ai l'impression d'avoir plus ou moins récupéré physiquement. Bien sûr, j'ai perdu beaucoup de ma force et de mon endurance et je dois encore toujours apprendre à augmenter progressivement mes capacités physiques. Mais la fatigue que je ressens dans mon corps, j'ai l'impression que c'est une fatigue normale d'une personne qui n'a pas fait de sport pendant plus de 4 ans. J'ai aussi l'impression d'avoir récupéré quasiment toutes mes capacités cognitives. Ça m'arrive encore toujours d'avoir des journées où j'ai vite mal à la tête ou que j'arrive pas à me concentrer, mais j'ai l'impression que ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas oublier que les personnes normales et en bonne santé sont aussi fatiguées, ont aussi des problèmes cognitifs et de la fatigue physique. Mais je peux parfois travailler 10-12 heures dans la journée sur l'ordinateur sans avoir une rechute le lendemain ou les jours d'après. J'ai récupéré toutes mes capacités sociales. Je suis aussi beaucoup plus résiliente au stress, aussi au stress émotionnel. Par exemple, quand j'étais malade les premières années, j'étais pas capable de lire les nouvelles car ça pouvait provoquer de fortes rechutes. Et maintenant, je m'informe sur le monde tous les jours. Je dirais que je suis pas encore tout à fait guérie car j'ai quand même besoin encore plus de repos que la moyenne. Je pense que chez moi, c'est normal que ça prenne autant de temps jusqu'à ce que je sois complètement guérie. Parce que les problèmes de santé ne remontent pas à l'infection au Covid, mais depuis ma petite enfance. Pour rappel, j'ai été malade toute ma vie, et beaucoup. Tellement d'allergies, tellement de problèmes différents. Il n'y a eu aucune année dans ma vie où j'étais en bonne santé. Donc forcément, ça va prendre du temps chez moi pour guérir complètement. Et maintenant, avec le recul, je peux vraiment voir le Covid long comme une opportunité de pouvoir vraiment guérir en profondeur. Il m'a forcé à me concentrer sur ma santé et le voyage que je fais maintenant, c'est un voyage de toute ma vie. Je vous remercie pour votre écoute si vous êtes resté jusqu'ici dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle puisse vous inspirer. Dans la prochaine vidéo, je vais parler un peu plus en profondeur des différentes étapes clés dans mon parcours de guérison. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez être informé des prochaines vidéos. À bientôt!